Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Salut bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne, série Galates, l'unique évangile, l'évangile du Christ. L'unique évangile, c'est l'évangile du Christ, alléluia. Le livre 1 qui a comme titre « Suivre l'Esprit pour conclure l'œuvre de Dieu ». Nous sommes à la semaine 4, dont la base biblique c'est Galates 1, versets 13 à 24. Cette semaine a comme titre « Celui qui autrefois nous persécutait, maintenant prêche la foi ». Prêche la foi, c'est le titre de cette semaine. Celui qui nous persécutait autrefois, maintenant prêche la foi. Et lundi a comme titre « Suivre l'évangile de la grâce du Christ ». Les versets sont Galates 3, 22 et dit ceci, Galates 3, 22. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Maintenant, 1,15, il dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce à révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. Cette semaine, on va voir l'avertissement que Paul fait aux Galates pour ne pas être trompé par un autre évangile. C'est un avertissement que Paul a fait aux Galates et aussi le frère Pedro nous adresse cet avertissement afin que nous fassions attention à d'autres enseignements qui sont différents de l'évangile de Christ. Donc, Paul avait l'autorité de parler aux Galates pour ne pas retourner en arrière, car l'enseignement que les Galates, qui était dispensé aux Galates, qui était un autre évangile, avait comme but de les ramener vers la loi, en arrière. Et on va voir que aller vers la loi annule la croix de Christ, car le véritable évangile est basé sur la foi et sur ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Nous devons comprendre cela. Cet avertissement de Paul, il est intéressant de voir qu'il a fait cela se basant sur son curriculum. Si nous voyons Acte 22, on peut lire Acte 22, au verset 3. Paul parle un peu de son histoire et de son curriculum comme juif. Il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. » Vous voyez donc, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Il dit persécuter à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Il parle de son curriculum, car il avait une histoire, entre guillemets, parmi les Juifs, une histoire positive. Il était quelqu'un qui était instruit au pied de Gamaliel. Il avait toute la connaissance. Donc aujourd'hui, c'est comme si c'était, comme le frère Pedro le dit, l'université Oxford. Donc ici, il voulait montrer aux Galates qu'ils connaissaient ce chemin-là, cet enseignement, et ce n'était pas la voie correcte pour le salut, pour la sanctification, pour la justification. Il leur montrait en leur disant, ne suivez pas cette voie, je connais cette voie, je suis déjà passé par là, voici mon curriculum, je peux vous parler avec autorité que cette voie ne vous mènera nulle part, ça ne vous mènera pas au Seigneur. Il a montré cela aux Galates, se basant sur son histoire. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait juste pour parler, ou des paroles vides, mais il parlait de quelque chose
qu'il a pratiquée et à laquelle il a participé. Et si nous disons Galates 1, verset 13, Paul dit ceci: vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Ici, il renforce encore en disant qu'il parle de quelque chose qu'il connaissait. Il avait une connaissance élevée dans le domaine, c'est pour cela qu'il pouvait parler avec autorité en leur disant: ne suivez pas cette voie, ça ne vous mènera nulle part, ce n'est pas l'évangile. Il continue: et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc ici, une fois de plus, il montre le zèle qu'il avait pour la loi et ô combien il a gardé la loi et l'a pratiqué. Et à la fin, il s'est rendu compte que ça n'avait aucune valeur et que ce n'était pas cela qui devait réellement l'amener dans la présence du Seigneur ou à recevoir le salut, la justification. Donc la loi ne peut pas nous sauver. Frère, la loi servait de tuteur. On va voir cela. La loi servait de tuteur jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc Galates 3, à partir du verset 19, il dit ceci: pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là, s'il y eut donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc, il montre que la loi, c'est quoi? La loi sert de tuteur jusqu'à ce que Christ vienne. Et lorsque Christ est venu, les Juifs devaient abandonner la loi et suivre le Seigneur. Et c'était ça le problème. Lorsque Christ est venu, au lieu d'abandonner la loi et de suivre Christ, ils ont voulu continuer à suivre la loi. Donc c'était un avertissement pour nous. La loi servait de tuteur jusqu'à ce que Christ vienne. Paul était incommodé de cela, car les Galates suivaient la voie du Seigneur, mais avec l'influence des judaïsants, ils voulaient retourner dans la pratique de la loi. Et cela devrait annuler tout ce qu'ils avaient gagné jusqu'alors. En fait, le salut par la foi. Le salut à travers ce que Christ a fait. Donc, Christ est la fin de la loi. Lorsque Christ est venu, la loi qui servait de tuteur devait prendre fin. Lorsque Christ est venu, la loi a perdu son sens. C'est ça que les Juifs devaient voir. Alors, comment cela nous sert aujourd'hui? Nous ne sommes pas sous la loi et tout ça. Ne faites pas de cette loi. En fait, la loi, c'est quand aujourd'hui, j'essaie de faire les choses pour le Seigneur selon ma connaissance, selon mes forces et ma capacité. Si je cherche à servir le Seigneur de manière à utiliser mes capacités humaines, c'est comme si j'étais en train d'annuler ce que le Seigneur a fait pour moi. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur nous basant sur notre capacité, mais sur la liberté que l'Esprit a à agir en nous. Donc, plus je permets que l'Esprit travaille en moi, cet Esprit travaillant en moi va faire en sorte que je puisse offrir mon service au Seigneur. Donc, ce n'est pas un service basé sur mon être naturel, sur ma capacité, mais permettant au Seigneur de travailler en moi. Le plus souvent, le Seigneur va utiliser certaines habiletés que nous avons, mais en résurrection. Cela doit passer par un processus de mort et de résurrection pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Donc, le danger ici, c'est que nous ne devons pas servir selon notre capacité, en nous confiant en nous-mêmes, mais nous devons nous confier en l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait l'œuvre. On a vu ce moment merveilleux que nous vivons dans la vie de l'Église. C'est à cause de cela. C'est parce que nous ne nous confions pas à la chair, en notre capacité naturelle, mais en l'Esprit qui nous apporte la parole à travers le frère, qui vient jusqu'à nous, et nous, sans rien ajouter, nous sommes juste les messagers de cette parole, permettant à l'Esprit d'agir, et l'œuvre du Seigneur avance. Donc, retourner à la pratique de la loi, c'est se fier à la chair. Nous ne pouvons pas nous fier à la chair, mais
Nous devons nous fier à l'Esprit et dépendre totalement de l'Esprit. Notre service est un service qui dépend totalement de l'Esprit. On va à mardi dit, appelé et élu pour la grâce de Christ. Appelé et élu par la grâce de Christ. Le verset, le psaume 139, 14, qui dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voyez comme ce verset est merveilleux, frère. Bon. Et il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Vous voyez, le Seigneur nous a formés comme une créature si merveilleuse. Et mardi, comme nous avons lu dans le verset des Galates et des Actes aussi, on voit que Paul était un persécuteur de l'Église. Il n'était pas seulement un persécuteur de l'Église, il était un persécuteur féroce qui était parvenu au point de terroriser les chrétiens. Dans le verset des Actes que nous avons lu, il dit qu'il mettait en prison et faisait mourir. Il était là quand Étienne a été lapidé. Donc c'est quelqu'un non seulement qui persécutait, mais il terrorisait les chrétiens. Les chrétiens avaient peur de lui. Et frères, nous voyons comment le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Les chemins du Seigneur sont merveilleux. Donc, si on devait voir notre concept, jamais on n'aurait choisi quelqu'un comme celui-là pour répandre l'Évangile, pour prêcher aux païens. Mais voyez qui le Seigneur a choisi. Il a choisi Paul, quelqu'un qui avait cette caractéristique si différente, comme on peut le dire ainsi. Mais le Seigneur a choisi cette personne-là pour nous apporter l'Évangile. Donc, Paul a été appelé et élu. Ce n'était pas, c'est ça qui est merveilleux. Ce n'était pas sur la base des enseignements juifs ou ses capacités, mais bien au contraire. Mais c'était ce que le Seigneur pouvait faire en lui dans le futur. Il devait passer par les processus qu'il a connus jusqu'à qu'Ananias vienne. C'était comme un processus de mort et résurrection afin qu'il perde sa capacité. Donc tout le service, toute l'œuvre, tout son ministère qui devait commencer à partir de là, devait être basé sur l'esprit et non sur sa capacité ou ses connaissances. Pourquoi? Parce que ce verset du psaume 139, on voit que le Seigneur le connaissait déjà avant la fondation du monde. Si vous lisez ce verset, la suite de ce psaume, il dit que le Seigneur nous connaît même nos os, il connaît tout de nous. Donc il nous a choisis avant la fondation du monde. Et cette élection du Seigneur, c'était par la grâce. Alléluia. Donc le Seigneur nous a élus par la grâce. Ce n'était pas par la loi ou par notre capacité. Bien au contraire, le Seigneur choisit les choses viles, folles du monde, les choses qui n'en sont point pour confondre ceux qui sont. Donc nous sommes très bénis. Nous sommes vraiment bénis, appelés et élus par la grâce du Christ. Nous aussi, nous avons été élus par cette grâce. La leçon qu'on retient de l'appel de Paul, c'est que lui, comme on l'a lu avec toutes les traditions qu'il avait, les connaissances, il a étudié au pied de Gamaliel, il était plus avancé que ceux de sa génération, tout ça. Mais avec toutes ces caractéristiques, quand le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas, il n'a pas hésité, il a été fidèle à l'appel. Et grâce au Seigneur pour cela. Il a été appelé, il a été fidèle. Voyez les richesses que nous avons reçues de ces bien-aimés frères. Donc, pour nous, on doit retenir la leçon de l'obéissance au Seigneur. Paul n'est pas resté là à discuter, à questionner. Quand le Seigneur l'a appelé pour servir, simplement, il est tombé par terre et il a obéi, il a suivi le Seigneur. Donc, c'est cela, frère. Nous devons être fidèles et obéissants, simples et obéissants, servant et répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Alléluia. Le Seigneur veut que nous tous, que nous soyons impliqués, engagés dans l'œuvre du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il nous revient de faire? Obéir. Tout comme Paul a été fidèle et obéissant à l'appel du Seigneur, nous aussi, nous devons être de ceux qui sont fidèles et obéissants.
et non de ceux qui se basent sur leur capacité naturelle, qui utilisent les choses complexes pour servir le Seigneur. Le Seigneur ne recherche pas ceux qui sont éloquents, mais tout simplement ceux qui ont un cœur simple, qui ont un cœur ouvert et qui sont obéissants au Seigneur. Alors, il y a un verset qui est merveilleux. C'est dans Ésaïe 49, 49, 1, qui dit ceci. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Frère, quelle merveille. Je vais lire de nouveau. Le Seigneur, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. C'est puissant cela, frère. On voit que le Seigneur nous a appelés avant la fondation du monde. Il nous a appelés et il nous appelle par notre nom. Il appelle chacun de nous par le nom. Il appelle ton nom, il nous appelle par notre nom. C'est merveilleux cela, frère. Alors, de quoi le Seigneur a-t-il besoin aujourd'hui? Il a besoin de gens qui sont fidèles et obéissants à cet appel. Il nous a appelés comme il a appelé Paul, et grâce au Seigneur, Paul a été obéissant. Et à travers lui, le Seigneur a pu faire tout ce processus dans la vie de Paul, qu'il a amené à écrire toutes ces épîtres merveilleuses qui sont fondamentales pour notre croissance spirituelle. Le Seigneur est en train de t'appeler aussi, il m'appelle pour servir. L'objectif de l'appel du Seigneur, c'est ceci. Ce n'est pas qu'il nous appelle pour être dans un endroit assis. Non, il nous appelle avec un objectif. L'objectif, c'est que nous le servions. Donc, l'objectif de l'appel du Seigneur, c'est que nous le servions. Alléluia. Et cet appel a commencé avant la fondation du monde. Donc, parfois, on essaie de fuir, de nous cacher, mais le Seigneur est en train de nous appeler. Nous devons réellement obéir à cet appel et nous donner au Seigneur, être engagés dans le service au Seigneur. Amen. Allons à mercredi. Le titre, c'est « Nous avons reçu l'Esprit promis par la foi ». Nous avons reçu l'Esprit promis par la foi. Le verset, c'est Matthieu 22, 37 qui dit ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, le propos de l'appel du Seigneur, c'est pour servir. Le frère Pedro, mercredi, parle de ce qui nous arrive souvent, principalement les vaillants de David. Parfois, on dit qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on voit les jeunes, même les enfants, se disent occupés, tout seulement. Mais principalement, la tranche d'âge qui correspond aux vaillants de David, il manque du temps pour servir parfois. Ce sont des frères précieux qui ont un cœur pour le Seigneur, qui veulent servir. Mais la profession et parfois des choses personnelles finissent par nous empêcher de nous engager dans le service au Seigneur. Ça nous empêche de servir le Seigneur de manière intense, de manière engagée. Et parfois, on accuse le manque de temps. Mais il est intéressant de voir que le plus souvent, ces choses sont... Oui, c'est vrai que c'est légitime, le travail, prendre soin de la famille. Mais frère, le Seigneur veut nous gagner de manière pleine, complète. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle dans ce sens, car réellement, moi aussi, j'étais dans cette même situation de n'avoir le temps pour rien. Je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup de choses à faire. Et les frères m'ont appelé pour servir. J'essayais de servir, mais sans un engagement total. Il y a quelque temps de cela, le frère Pedro m'a appelé. Il a fait l'appel à travers le Seigneur que je puisse être plus impliqué dans le service. Et
plus je voyais que je ne devais pas avoir le temps, plus le Seigneur me donnait le temps. Plus je m'impliquais, et plus je m'impliquais pensant que je n'aurais pas le temps, et le Seigneur me disposait le temps nécessaire. Donc, quand nous nous engageons, le temps apparaît. On ne sait d'où ça vient, mais le Seigneur nous donne le temps. J'ai dit cela par expérience personnelle. Je sais le Seigneur en plein temps, de manière intense, et les réunions du travail, je continue à les avoir, les voyages aussi. Mais en servant le Seigneur de manière intense, je n'ai perdu aucune réunion, ni au niveau du travail. Même au niveau du travail, les choses se sont améliorées. J'ai même eu une promotion dans mon travail, quelque chose que je désirais, et pourtant je ne m'attendais plus à cela. Je pensais qu'en m'engageant plus dans l'Église, je ne devais plus avoir ce que je désirais, mais pourtant, c'était le contraire qui s'est passé. Le Seigneur m'a donné cela. Donc, je voudrais encourager ceux qui sont dans la même situation, qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. Mais plus nous nous disposons, plus nous ouvrons notre cœur, plus nous faisons ce pas vers le Seigneur va nous donner le temps. Donc, ne jetez pas la culpabilité sur le manque de temps. Il y aura toujours le temps. Faites le premier pas, soyez disposés à servir, le Seigneur va vous donner plus de temps. Et le service, c'est la preuve de notre amour au Seigneur. Donc, quand nous servons le Seigneur, nous montrons que réellement nous aimons le Seigneur, nous aimons les frères. Nous ne sommes pas en train de servir par reconnaissance, nous ne sommes pas en train de servir parce qu'on veut quelque chose dans l'Église. Bien au contraire, le service, c'est la conséquence de l'amour que j'ai pour le Seigneur, de ce que le Seigneur nous a préparé. Donc, le Seigneur nous a donné tant de choses et nous voulons servir le Seigneur d'une certaine manière, servir les frères en retour. Donc, le service, quand c'est la conséquence de l'amour, comme il dit ici, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton entendement. Donc, le Seigneur veut notre être complet. Et en faisant cela, si on lui donne, ça veut dire qu'on aime vraiment le Seigneur. Le résultat de l'amour pour le Seigneur, c'est de me donner pour servir. Donc, le Seigneur appelle et nous devons le servir. Vous pouvez lire Matthieu 37 à 40. Je ne vais pas lire tout cela à cause du temps, mais vous pourrez lire ces versets. C'est la preuve de ce que nous devons servir le Seigneur comme résultat de notre amour. Et le résultat de mercredi, c'est qu'on a une promesse. Alléluia. La promesse, c'est l'Esprit promis. Nous avons reçu l'Esprit promis par la foi. Donc, cette promesse qui a été donnée à Abraham, c'est l'Esprit promis, n'est-ce pas? La promesse a été donnée à Abraham et la loi a été donnée à Moïse. Mais vous voyez comme c'est intéressant, la promesse a été donnée à Abraham et la loi est venue par Moïse 430 ans plus tard. C'est-à-dire que la promesse est venue avant la loi. Alléluia. La promesse est venue avant la loi. C'est dans la Bible. On n'est pas en train d'inventer. Donc, avant qu'Abraham soit circoncis, il avait déjà reçu la promesse. Cela prouve que la promesse est venue avant la loi. Amen. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons droit à la promesse qui a été donnée à Abraham par la foi et non par la loi, car nous n'avons pas les conditions d'accomplir la loi. On a déjà parlé de cela. Nous n'avons pas la capacité d'accomplir toute la loi à 100%. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'accomplir la loi, mais de recevoir l'Esprit promis par la foi. Alléluia. Allons à jeudi, dit ceci. Sauvés et justifiés par la foi. Donc, nous avons été sauvés et nous sommes justifiés par la foi. Le verset de base, c'est Romains 10, 12, qui dit ceci. Il n'y a donc point de distinction entre le grec et le juif, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, nous sommes sauvés et justifiés par la foi. Grâce au rendu au Seigneur, au début, le frère dit de nouveau que la promesse est venue avant la loi. Donc, la loi a été donnée. Comme nous avons lu dans Galates, la loi a été donnée
au peuple d'Israël comme direction. C'était comme une base, comme un tuteur, jusqu'à ce que Christ vienne. Donc, elle a été donnée à Israël pour suivre la loi comme direction, mais c'était jusqu'à Christ. Lorsque Christ est venu, il devait abandonner la loi et suivre Christ. Il devait sortir de ce joug. Frère, comment il est terrible de vivre sous le joug de la loi, car nous n'avons aucune condition, aucune possibilité d'accomplir la loi. Il est terrible de vivre sous ce joug. Et grâce au Seigneur, nous sommes délivrés de cela. Aujourd'hui, nous sommes soumis à l'Esprit, n'est-ce pas? Nous devons suivre la loi de l'Esprit et de la vie. 1 Corinthiens, je vais lire ce verset qui est merveilleux. 1 Corinthiens 15, qui dit ceci, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc nous avons un esprit vivifiant. Avant l'arrivée de Christ, le peuple devait suivre la loi à cause de cette transgression faite par Adam. Mais à partir du moment où Christ est venu, le dernier Adam, il n'était plus nécessaire de suivre cette loi. Nous ne pouvons plus être sous le joug de la loi, mais nous devons suivre l'Esprit. Cet Esprit qui donne la vie. Et ce salut est disponible, alléluia, à tous. Cela est merveilleux, frères. Il n'y a aucune distinction, comme il est dit ici dans le verset que nous avons lu Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence entre juifs, grecs, riches, pauvres, blancs, noirs. Il n'y a aucune distinction. Le salut, c'est pour tous. Tous ceux qui invoquent. Je vais lire Romains 10, à partir du 5, qui dit ceci. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment on parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est cet enfer descend de Christ, ou qui descendra dans les abîmes, c'est en remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez comme c'est beau, c'est merveilleux, c'est simple, n'est-ce pas? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Frère, ça c'est merveilleux. Il continue. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, verset 13 qu'on connaît bien, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si il ne parle pas de ceux qui suivent la loi ou quoi que ce soit, mais celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, avant de parler de vendredi, pour terminer jeudi, frère, le salut, c'est pour nous tous. Grâce soit rendue au Seigneur, car nous avons cette chance. Le peuple d'Israël n'a pas voulu abandonner la tutelle de la loi pour suivre Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert cette porte. Et aujourd'hui, nous pouvons dépendre de l'Esprit. Il suffit de croire, il suffit de confesser de notre bouche, croire dans notre cœur et nous sommes sauvés. Sauvés par invoquer, en invoquant, sauvés en croyant au Seigneur, sauvés par la foi et non par la loi. Amen. Il nous suffit d'invoquer. Donc, nous devons être simples dans notre cœur pour comprendre cela. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, des choses complexes, non. C'est simple, car il veut atteindre tout le monde. Il suffit juste d'invoquer. Invoquer nous apporte le salut. Alléluia. Et on va à vendredi, qui parle de ce verset que j'ai lu. Romains 10.
la dernière partie dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans le titre de vendredi, c'est justement ce verset, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Alléluia. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Donc, vendredi, nous voyons exactement que le salut est disponible à chacun de nous. Il suffit de croire, d'invoquer le nom du Seigneur et ce salut est disponible. Mais pour que cela parvienne aux autres personnes, à tout le monde, comme il dit ici, alors comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc aujourd'hui, nous avons la charge d'apporter cet évangile à d'autres personnes, l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume à d'autres personnes. Et nous voyons cela avec tous les outils que le Seigneur nous a donnés, les missionnaires qui se présentent pour aller au Japon. Il y a un groupe qui est au Japon et d'autres qui vont aller encore en Corée, en Afrique, aux États-Unis, frères, sur tous les continents. C'est exactement pour amener cet évangile à toutes les personnes. Parce que comment vont-ils invoquer? Donc, comment vont-ils invoquer si personne n'en parle? Vous pouvez vous dire, je ne parviens pas à être missionnaire, je n'arrive pas à aller en Asie ou aller dans d'autres villes. Mais frère, le Seigneur a besoin de notre cœur. Si je ne peux pas aller, je peux offrir, je peux être un investisseur du royaume. Si j'offre pour ceux qui vont voyager, surtout comme investisseur du royaume, je suis en train de participer à cette mission. Je suis en train de participer aussi à cette prédication de l'Évangile dans les autres pays. Donc, si je n'ai pas la condition d'aller, d'être un missionnaire, mais si j'ai les moyens d'offrir, je dois offrir et comme cela, je participe aussi de la même manière. Donc, pour que le Seigneur revienne, il faut qu'il gagne toute la terre. Et grâce au Seigneur, nous voyons que son œuvre a beaucoup avancé sur la terre. Et cet avancement, justement, c'est comme il est dit ici, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous devons continuer à annoncer ces bonnes choses. Il ne s'agit pas d'amener la doctrine, la loi, mais au contraire, la vie, le salut, par la foi. C'est pour cela qu'il suffit juste d'invoquer. Tout cela fait partie de l'œuvre que le Seigneur accomplit parmi nous. Nous devons transmettre la vie aux personnes. Le frère montre que la meilleure prédication de l'Évangile, c'est quand la vie déborde de nous. Donc, plus nous sommes remplis de la parole prophétique, plus j'immerge je fais l'immersion, les cris de guerre, je fais le viens me voir, mission famille, plus je suis impliqué dans les outils, plus cette vie va transborder de moi et je vais prêcher aux personnes. La meilleure prédication de l'Évangile, c'est justement cela. Avant, on enseignait, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, aujourd'hui, avec le feuillet de l'immersion, un feuillet de cris de guerre, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. On prend un point, on commence à immerger et on voit, on gagne vraiment de grandes richesses en ces points-là. On parvient à gagner plus de personnes et plus que le moment où on sortait avant avec des critères pour prêcher l'évangile. Mais c'est ça. Donc, on amène la vie aux personnes et non la religion. Il ne s'agit pas de la théorie, mais la pratique. La pratique, c'est d'utiliser les outils que le Seigneur nous a donnés pour prêcher l'évangile. Amen. Dans mon temps, c'est plus déjà, on va samedi. Samedi, dit la loi et la foi ne se mélangent pas. Le verset, c'est Galates 1, 18-19. Il dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. J'ai donné 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, avec la persécution, les gens ont fui. Et dans Actes 15, 2 à 21, on voit la situation de l'Église à Jérusalem lorsque Jacques, le frère de Jésus, est devenu le leader de l'Église à Jérusalem.
Et ce leadership de Jacques a apporté, ça a causé du tort à l'église de Jérusalem parce qu'il était un conservateur de la loi. Il a essayé de mélanger la loi à la foi. Chers frères, cela ne sert de rien. Donc, le titre de samedi, c'est « La loi et la foi ne se mélangent pas ». La foi et la loi ne se mélangent pas. Jacques était un peu politique et il essayait d'amadouer les judaïsants et les chrétiens, ceux qui avaient réellement cru au Seigneur, pour faire un conciliambule entre eux. Ça ne marche pas. Il ne faut pas mélanger. Nous ne pouvons pas ajouter des ferments. Il ne doit pas avoir de mélange dans l'Église. Et ce mélange a apporté un grand tort à l'Église. Ça a causé du tort à l'Église, en fait. Donc, Jacques n'était pas totalement libéré de la tradition. Différemment à Paul, qui, lorsqu'il a cru, il a été totalement délivré des traditions, de la religion, mais Jacques, non. Jacques a maintenu beaucoup de choses de sa tradition, de son sens de conservateur de la loi, et cela l'a empêché de suivre la foi sans cette barrière de la loi. Donc, frère, la loi et la foi ne se mélangent pas. On doit faire attention. Une fois de plus, ce n'est pas que nous devons... On ne parle pas de la loi juive, mais c'est que même dans notre expérience, parfois nous sommes dans nos habitudes, nos traditions, nos capacités. Et cela, nous devons nous débarrasser de tout cela pour servir le Seigneur. L'Esprit doit avoir la liberté en nous pour agir. Nous ne devons pas servir le Seigneur, mais basant sur notre connaissance, tradition, mais servir le Seigneur en donnant la liberté à l'Esprit, demandant au Seigneur de nous nettoyer totalement de nos concepts, nous nettoyer totalement de nos traditions, afin que nous ne soyons pas comme Jacques, qui essaie de mélanger la loi et la foi. La loi et la foi ne se mélangent pas. Amen. Allons à dimanche pour terminer. Et dit le signe de l'approbation de Dieu. Le signe de l'approbation de Dieu. C'est le verset de base. C'est Acte 2, 22, qui dit ceci. Écoutez, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, les signes de l'approbation de Dieu, ce sont les signes, les prodiges et les miracles. Et le Seigneur a fait cela parmi nous, n'est-ce pas, à travers la parole prophétique. Tant de signes, tant de miracles que le Seigneur a accomplis, tant de vies ont été sauvées, tant de personnes. Nous recevons des messages, des témoignages quotidiens des personnes qui sont sauvées. Frère, tant de prodiges que le Seigneur a accomplis parmi nous. Le Seigneur a fait cela à travers Étienne, qu'on voit ici dimanche. Pourquoi le Seigneur a fait cela? C'est parce qu'aujourd'hui, par la miséricorde du Seigneur, nous avons été fidèles à la parole prophétique que le Seigneur nous a dispensée. Il ne s'agit pas de mélanger les choses en disant « je reçois la parole, mais je vais ajouter mes choses, mes idées ». Non, nous sommes tout simplement fidèles à la parole que nous recevons. Et ainsi, le Seigneur a devant lui un chemin pour pouvoir avancer, faire ses signes, miracles et les prodiges à travers la parole. Dimanche aussi dit que Jacques a essayé de convaincre Paul à faire le vote naziréen. Donc, ce serait la fin de Paul s'il avait accompli cela. Ce serait comme si Paul avait accepté la loi. Mais grâce soit rendue au Seigneur par sa miséricorde, Paul a été préservé de cela. Et pour cela, le Seigneur a pu utiliser Paul pour apporter tant de richesses et tant d'épîtres, de livres qu'il a écrits. Imaginez si Paul avait fait ce vote, ces vœux, on n'aurait pas eu toutes ces richesses de ces livres à travers ce prophète. Je vais lire pour terminer la page 72. À la fin, il dit ceci. À cause de cela, les épîtres de Paul, nous avons un beau cadre, tableau de l'économie de Dieu, c'est-à-dire tout le plan du salut de Dieu dans le Nouveau Testament. Pas le fait que Paul n'a pas suivi ce vœu-là. Dieu a pu travailler. On a l'évangile complet, on le vit, on ne marche pas
à l'aveuglette. On a la parole. Alléluia. Nous avons l'évangile complet. Nous avons la parole. Les murs établis, les portes établies aussi. Dieu peut gouverner son peuple. Il a finalement trouvé un groupe de personnes qui reconnaissent que la parole prophétique, que c'est la parole prophétique qui apporte le gouvernement de Dieu dans Jérusalem. Alors, quelle est notre mission? C'est de mettre toutes les personnes, toutes les choses en ordre à l'intérieur de Jérusalem pour que le Seigneur puisse revenir. Alléluia. C'est pour cela. Donc, pour l'avènement du Seigneur, nous sommes attentifs à la parole de Dieu qui nous donnera les directives et les instructions. Et tout ce qui doit encore remettre en ordre, le service, la consécration et même la repentance. Allons établir une alliance avec le Seigneur. Allons signer cette alliance avec le Seigneur. Ceux qui étaient à la conférence ont signé. Nous devons signer cette alliance avec le Seigneur. Seigneur, compte sur moi pour signer cette alliance. Seigneur, compte sur moi notre prière. Seigneur, compte sur moi pour signer cette alliance, de suivre de près, de suivre la parole prophétique, de ne pas mettre l'accent sur les connaissances ou aller dans la pratique de la loi, mais donner la liberté à l'esprit pour agir. Alléluia. La loi ne peut pas nous sauver. Il n'y a que la foi qui peut nous sauver. Il n'y a que Christ qui peut nous sauver. Alléluia. Jésus est le Seigneur.